Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Ils vont être assez courts parce que bon, c'est une première vidéo, donc on verra si ce contenu vous plaît tout simplement. Donc on va commencer, let's go. Alors pour commencer, moi je vais vous parler du petit lunetier. Donc oui, j'ai été beaucoup influencée par des influenceurs et influenceuses, mais moi j'ai trouvé un réel changement en fait au niveau de la vue, de la fatigue qu'avaient mes yeux. En fait ça les a soulagés. J'ai plus de maux de tête ou autre ou quoi que ce soit. J'ai pas forcément les yeux rouges à force de regarder l'écran ou je sais pas quoi, parce que moi je suis en fac, donc je révise beaucoup sur mes écrans, que ce soit PC, tablette, téléphone, j'ai tout fait et j'ai remarqué que j'avais une baisse de la vue. Donc je me suis dit, j'investisse dans des petites lunettes anti-lumière bleue, donc comme ceci. Donc moi j'ai les transparentes et j'ai un autre modèle et franchement elles sont vraiment bien, vous pouvez les adapter à votre vue. Voilà pour ce premier objet. J'aimerais vous parler des bougies Ikea. Ce qui est bien, c'est qu'elles coûtent pas très cher. Moi je sais qu'elles m'ont coûté 1,50€, un truc comme ça, et elles sentent super bon. Donc moi là j'ai plein d'épices, ça sent super bon. Moi j'aime beaucoup les odeurs gourmandes, très sucrées et tout, donc j'adore ça. Donc j'ai celle-là et en attendant j'en ai une autre qui est en train qui est allumée tout simplement sur mon bureau là, qui est glace à la vanille, parce qu'il n'y a pas les noms notés dessus. Mais franchement elles sentent super bon, c'est fou, ça donne envie de manger. On va passer à un parfum. Donc je sais pas si vous connaissez la marque, donc ça s'appelle Adopt et avant ça s'appelait Réserve Naturelle et franchement ça sent super bon. Bon, il coûte 6,95€. C'est pas non plus le parfum du siècle qui va tenir toute une journée et tout. Bon. Le problème des filles en général, puisque les parfums des mecs on sait pas pourquoi ils sont super bons et tiennent super longtemps, n'est-ce pas? Mais franchement c'est bien, en plus ça a glissé dans son sac, donc vu qu'ils tiennent pas forcément toute la journée, en cours de journée, paf paf, on remet et puis c'est tout quoi. Donc franchement c'est bien, c'est pas très cher, c'est fabriqué en France et j'aime bien l'idée parce qu'ils recyclent les bouteilles de parfum et vous avez une réduction sur le prochain parfum que vous achetez, donc c'est plutôt pépite. Maintenant passons à la catégorie soins. J'ai dit qu'il fallait absolument que j'investisse dans des soins du visage pour voir si j'avais un changement au niveau de ma peau, parce qu'elle avait tendance à être un peu acnéique. Et j'ai remarqué que ouais, quand j'en prenais soin, il y avait une différence. Et du coup j'ai fait quelques achats qui je pense pourraient peut-être vous aider. Moi j'ai pris cette petite lotion qui est très très sympa à utiliser. Vous mettez ça le matin, ça va venir réveiller votre peau. Donc c'est de l'eau de rose entre guillemets, ouais c'est ça. De l'eau de rose qui va venir hydrater et rafraîchir. Moi je mets ça avant d'appliquer ma crème de jour. C'est franchement très sympa à utiliser, ça sent super bon et franchement ça met un petit coup de frais sur vous et un petit teint d'éclat, c'est génial. J'adore. On va rester dans le visage. Donc pour le visage, là j'ai acheté très récemment, je vous avoue, je suis encore en train de la tester. C'est une crème de chez Origin parce que j'avais fini la gamme de Fresh. Mais là je me suis dit je vais quand même en tester un autre. De la gamme Origin, donc toujours des produits à peu près naturels, entre guillemets, voilà. Mais franchement elle est très bien, donc c'est le Energy Boosting Gel Moisturizer, donc gel hydratant énergisant et franchement ça sent les agrumes en fait, l'orange, vraiment tous ces... Ouais ça sent les agrumes en fait tout simplement, et moi ça me rappelle Noël, les agrumes, je sais pas pour vous, genre l'odeur de la clémentine et de l'orange, pour moi c'est Noël. Et franchement j'adore, ça a la même texture que la gamme de chez Fresh. Donc je suis pas trop perdue et dès la première application j'ai senti vraiment que ma peau elle avait retrouvé du ton. Moi le soir ce que je viens faire c'est mettre ce masque de nuit, donc c'est le Coconut Max de chez Foodspring, non Skin Food, excusez-moi, Skin Food. Donc c'est un masque de nuit à appliquer, donc moi je l'applique tous les jours, donc je sais pas si c'est bon de faire ça. Mais je l'applique vraiment tous les soirs en fait, après avoir nettoyé ma peau. Je mets ce masque là et franchement pareil c'est super agréable parce que en fait moi j'adore ce genre de texture où ça fait un petit effet gel, c'est doux en même temps, ça a un petit effet un peu lacté et tout, franchement j'adore. Et en plus ça sent la coco, mais quand je vous dis la coco, c'est la coco quoi, c'est pas le chimique. Franchement j'adore, l'odeur j'adore et par contre celui-là il me rappelle beaucoup l'été forcément. Mais foncez, c'est très bien, en plus il coûte pas très cher. On
va passer au point make-up. Alors pour le make-up, moi j'ai acheté là il y a un mois de ça, donc oui, je l'ai utilisé tout le mois d'octobre et franchement j'ai adoré. Donc c'est un kit, un mini kit de chez Becca que j'ai acheté chez Sephora. Donc vous avez l'enlumineur comme ceci, liquide entre guillemets, que vous venez appliquer par touche. Donc c'est avec un petit embout mousse vraiment sympa. Donc c'est marrant à utiliser. Puis moi j'estompe avec le Beauty Blender. Et ensuite vous avez la poudre comme ça. Donc c'est le Opal et c'est vrai que c'est les premiers enlumineurs qui se voient autant en fait. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai mis le liquide aujourd'hui. Mais en tout cas, très très bons enlumineurs. C'est vrai que je comprends pourquoi il y a eu autant d'engouement pour ces enlumineurs là. Ensuite, donc, my goodness. J'ai failli mourir. Donc, revenons au maquillage avant que j'ai failli mourir. Donc moi, mon fond de teint préféré, alors ça ne fait pas que depuis le mois d'octobre que j'utilise, mais ça fait très très longtemps que j'utilise. C'est un très très bon fond de teint. Donc moi, c'est le Bourjois LC Mix de chez Bourjois en teinte Vanilla, donc le numéro 52. C'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. Donc si vous cherchez de la couvrance, ça sert strictement à rien. C'est quelque chose qui va plus uniformiser votre teint plutôt que vraiment de camoufler et que vous ayez cet aspect un peu plâtre sur le visage. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très léger, on le sent même pas. Des fois on le perçoit même pas, tout dépend de la quantité que vous mettez. Moi je sais que j'aime bien avoir un teint qui soit pas trop couvrant, qui reste quand même naturel, qu'on sente que c'est ma peau en fait tout simplement, et il est vraiment très très bien. Ça cache les rougeurs, ça a tendance à camoufler légèrement les boutons. Mais si franchement vous cherchez de la couvrance, c'est pas du tout vers celui-là que je vous dirigerai. Il coûte pas très cher, donc c'est un bon fond de teint. Allez-y, foncez, allez-y. Alors, moi j'ai beaucoup de soucis au niveau des mains. J'ai tendance à avoir les mains très très sèches pour des raisons particulières. Et du coup, j'ai testé de nombreuses crèmes pour les mains. Mais là je me suis retournée vers le Petit Marseillais. J'ai voulu tenter. Je kiffe l'odeur. Donc déjà moi je kiffe l'odeur. C'est à l'aloe vera et nectar de miel. Donc moi dès qu'il y a du miel je kiffe, hein, je vous le dis clairement. J'adore ça. Pas la plus hydratante que j'ai pu tester, mais elle fait le taf quand même. Franchement elle est bien. Elle est agréable. Elle ne colle pas aussi, c'est-à-dire qu'elle peut mettre bien dans la peau. Donc en fait après on n'a pas les mains collantes, vous savez. Genre on met de la crème et paf paf c'est gras, on en met partout. Enfin, là franchement elle pénètre assez rapidement et franchement elle sent bon, c'est agréable. Là pareil, on met dans le sac, c'est parfait, on n'en parle plus et basta. Donc voilà, j'espère que mes favoris du mois vous auront plu pour ce mois-ci. Si ça vous dit, je referai un pour le mois de novembre. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Mouah.